La bande-annonce de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters est arrivée et la série laisse entrevoir un nouveau titan. Mais qui est-il ? Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Intégré au vaste univers Monsterverse, Monarch Legacy of Monsters comble un vide de 5 ans entre les événements de Godzilla et de Godzilla, roi des monstres, et développe l'histoire de Monarch avant et après Kong Skull Island. Le final de la saison 1 avait préparé le terrain pour une saison centrée sur Kong, se déroulant sur Skull Island en 2017. Bien que Kong occupe une place importante dans la série et que Godzilla soit de retour, la nouvelle bande-annonce se concentre sur un mystérieux titan. Cette créature aquatique est présentée comme une menace majeure, non seulement pour les humains, mais aussi pour Godzilla et Kong. Désigné Titan X dans la description officielle de la bande-annonce, aucun détail n'est disponible concernant ce titan. Certains indices laissent penser qu'il s'agit d'un titan introduit plus tard dans la chronologie du Monsterverse, tandis qu'une autre théorie suggère qu'il s'agit d'une interprétation par la franchise d'une créature issue d'un mythe ancien, voire d'un monstre légendaire de l'horreur. Tiamat a fait ses débuts sur grand écran en 2024 dans Godzilla x Kong, le Nouvel Empire. Toutefois, la créature avait été aperçue pour la première fois en 2019 dans Godzilla Roi des Monstres, son nom apparaissant sur l'un des écrans de Monarch avant de faire son apparition dans le roman graphique Godzilla Dominion en 2021. Monstre marin ancestral, Tiamat est l'un des titans les plus puissants du Monsterverse. Sa capacité à absorber l'électricité lui confère une apparence bioluminescente. Dans Godzilla x Kong, le Nouvel Empire, Godzilla se rend dans le lieu de repos arctique de Tiamat qui constitue le plus grand gisement de radiation naturelle sur Terre. Godzilla combat et tue Tiamat, puis pénètre dans son repère pour absorber l'énergie et gagner en puissance afin de pouvoir affronter le roi Scar et Shimo dans la Terre creuse. Jusqu'à présent, la seule chose connue concernant les origines de Tiamat est qu'à l'époque préhistorique, elle a tué un Kong qui s'était aventuré dans son repère, instaurant ainsi une rivalité entre elle et le dernier Kong que la série pourrait explorer. Tiamat est décrite comme l'incarnation du chaos primordial, ce qui correspond aux notes de presse de la série qui décrivent le Titan X comme un cataclysme vivant. Étant donné que la créature présentée dans la bande-annonce de la saison 2 est une créature aquatique capable de briller sous l'eau, il est tout à fait possible que Titan X soit Tiamat. Toutefois, deux éléments ont orienté les fans vers une autre hypothèse. Premièrement, Godzilla Roi des Monstres a établi que Tiamat se trouvait à Stone Mountain, en Géorgie, et que Monarch avait construit sa base autour d'elle. Elle ne s'est réveillée qu'après les événements du film. Cette information pourrait être remise en question car la série a introduit le portail de la Terre creuse qui explique comment les titans peuvent apparaître et réapparaître. Ainsi, Tiamat aurait émergé pour la première fois en 2017 avant de se réfugier dans la Terre creuse et d'être piégé à Stone Mountain. Toutefois, sachant que Godzilla tuera Tiamat dans Godzilla x Kong le Nouvel Empire, le suspense autour de cette créature, présentée comme l'ennemi ultime, s'en trouve amoindri. En effet, le public sait qu'elle ne sera pas vaincue dans la série et qu'elle mourra plus tard des mains de Godzilla. Toutefois, les origines de Tiamat pourraient laisser entendre que Titan X pourrait en réalité être un autre titan légendaire de l'histoire. Un titan qui non seulement influencerait la création de Tiamat en coulisses, mais pourrait également relier le Monsterverse à une histoire et une mythologie plus vaste. Le Kraken est une créature marine mythologique issue de la mythologie nordique. Ce monstre marin géant, souvent décrit comme un calmar ou une pieuvre géante, est réputé pour couler les navires de par sa taille. Dans la culture populaire, il est surtout connu grâce à ses apparitions dans le Choc des Titans et Pirates des Caraïbes. Une créature légendaire et mythologique de la taille d'un kraken semble parfaitement convenir au Monsterverse. De fait, plusieurs titans aquatiques du Monsterverse ont été classés comme kaiju et sont considérés comme l'explication des créatures mythologiques. Tiamat est l'un des kraken répertoriés dans le Monsterverse. Le calmar géant que Kong affronte dans Kong Skull Island en est un autre. Il est tout à fait possible que le Titan X dans la série soit un titan entièrement nouveau, inspiré du kraken et créé spécifiquement pour la série. Cela offre au créateur une certaine liberté quant à sa conception et à son destin. Toutefois, la série pourrait également introduire un autre monstre moins connu existant au sein du Monsterverse et qui n'a jamais été vu à l'écran, Na-Kika. Na-Kika est un titan céphalopode original introduit dans le roman Godzilla Roi des Monstres. À l'instar du Titan X aperçu dans la bande-annonce, Na-Kika possède un corps tentaculaire.
Étant un kaiju original créé spécifiquement pour le Monsterverse, Legendary Pictures peut utiliser le personnage sans autorisation de la Toho, contrairement à de nombreux ennemis classiques de Godzilla. Nakika, alias le Kraken, étant Titan X, offre aux créateurs de la série le meilleur des deux mondes. Ils peuvent ainsi développer une créature existante de la franchise dont ils connaissent à peine les détails et y apposer leur propre style. La théorie la plus extravagante et la plus farfelue concernant le Titan X n'est autre que Cthulhu, l'un des grands anciens de l'univers horrifique de Lovecraft, apparu pour la première fois dans l'Appel de Cthulhu en 1928. Cthulhu est une figure titanesque, une créature gigantesque vivant au fond des océans, dotée d'une tête de pieuvre, d'ailes de dragon et se tenant debout comme un humain. Cthulhu est, à bien des égards, à l'origine de nombreux kaiju, titans modernes de la fiction tels que Godzilla et Kong. Son apparition dans le Monsterverse serait donc tout à fait logique. Des parallèles entre Godzilla et Cthulhu existent déjà au sein du Monsterverse. Dans Godzilla, roi des monstres, Godzilla repose dans ce qui est censé être la cité perdue d'Atlantis, semblable au lieu de repos de Cthulhu, R'lyeh, une autre cité engloutie. Cthulhu étant dans le domaine public, Legendary Pictures est libre d'utiliser la créature. Bien que son origine soit littéraire et non mythologique, les récits qui lui sont consacrés expliquent sa présence au sein du Monsterverse, à la fois comme créature réelle et comme personnage littéraire familier au public. Dans l'appel de Cthulhu, il est établi que Cthulhu est la source d'une angoisse subconsciente constante pour toute l'humanité, et que divers cultes se sont développés autour de lui, hantant les individus par des visions de la créature. Le Monsterverse pourrait également explorer l'idée que Lovecraft lui-même ait reçu des visions de Cthulhu, qu'il a consignées par écrit. Ce récit, bien que vendu comme fiction, est en réalité une réalité. L'intégration de Cthulhu serait sans aucun doute un atout majeur pour la série, un titan capable de rivaliser avec ceux vus dans les films et de défier Godzilla et Kong au combat. Cela enrichirait également l'univers du Monsterverse en puisant non seulement dans l'histoire de Godzilla chez la Toho et dans la mythologie humaine, mais aussi dans le riche, quoique complexe, univers horrifique de Lovecraft. Qu'il s'agisse de Tiamat, Nakika, Cthulhu ou d'un titan originel de type Kraken, la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters redéfinira jamais la hiérarchie du pouvoir dans le Monsterverse. La présence du Titan X à la surface de la Terre semble être une conséquence involontaire des recherches de Monarch sur la Terre creuse. C'est également une menace colossale que l'humanité pourrait ne pas être en mesure de gérer seule. Il y a donc de fortes chances que Godzilla et Kong fassent équipe pour combattre le Titan X. Kong sera au cœur de cette saison 2, compte tenu des recherches menées par Apex sur l'île du Crâne. Mais la bande-annonce a confirmé la présence de Godzilla, laissant présager une possible rencontre entre les deux créatures. Si tel est le cas, ils pourraient collaborer pour vaincre cette nouvelle menace. Bien que la chronologie du Monsterverse situe leur première rencontre dans Godzilla vs Kong, la série pourrait réécrire l'histoire pour les besoins d'un affrontement épique. L'implication de Godzilla est également justifiée par les capacités aquatiques du Titan X. Si Kong pouvait le combattre sur Terre, seul le roi des titans peut l'affronter correctement dans l'océan. Si Godzilla et Kong unissent leurs forces pour combattre le Titan X, cela donnera plus de profondeur à leur rivalité, si personnelle telle qu'elle apparaît dans Godzilla vs Kong. La saison 2 se déroule en 2017, 7 ans avant leur premier film commun, ce qui pourrait enrichir le contexte de leur interaction à l'écran. Ce serait également logique pour Apex qui pourrait recueillir des données sur Godzilla en l'observant affronter Titan X. Comme Kong occupera une place centrale dans la saison 2, il est logique qu'il joue un rôle primordial dans la lutte contre le Titan X. Toutefois, la force et l'agilité de Godzilla dans l'océan rendent son implication indispensable pour vaincre le monstre. Avec l'apparition des deux créatures dans la série, leur collaboration semble inévitable. Mais raconter une histoire se déroulant avant leur première rencontre, connue, pourrait s'avérer complexe, mais pas impossible. Dans Godzilla vs Kong, il a été établi que Godzilla connaissait l'existence et la localisation de Kong. Quant à Kong, rien ne confirme à l'écran qu'il était au courant de l'existence de Godzilla. De ce fait, il est techniquement possible qu'ils apparaissent ensemble à l'écran, mais on ignore comment cela pourrait se faire sans qu'un combat n'éclate. Un scénario plus réaliste serait que la série trouve un moyen de les maintenir sur des trajectoires distinctes, même si tous deux finissent par être impliqués dans le conflit autour du Titan X. La saison 1 jonglait avec plusieurs intrigues et la saison 2 pourrait faire de même, en plaçant certains personnages sur l'île du Crâne et d'autres plus près de la position de Godzilla. Si tel était le cas, la bataille finale de la saison 2 n'impliquerait probablement qu'un seul des titans emblématiques du Monsterverse, l'autre étant malheureusement mis de côté. Bien que décevant, cela permettrait en réalité à la série Apple TV de préserver une partie du canon du Monsterverse.
La série Monarch nous réserve encore des surprises avec cet incroyable titan. Pour toi, qui est-il? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Qu'est-ce que tu aimerais voir? Fais-le moi aussi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.